Bonjour mes amis, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour les énergies générales des 15 premiers jours de l'année 2025, c'est-à-dire les énergies générales comprises entre le 1er janvier 2025 et le 15 janvier 2025. C'est une reprise toute douce, vous l'aurez compris, mais je suis très heureuse d'être à nouveau avec vous, d'être à nouveau connectée avec vous et de pouvoir vous délivrer les énergies générales, mes amis. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'au 30 mars de l'année 2025, on sera dans des énergies un peu résiduelles de 2024. Mais attention, il ne faut pas voir les choses sous un mauvais jour, puisque bien au contraire, cela peut donner l'occasion à certains d'entre vous de régler ce qui n'a pas été finalisé justement les 3 derniers mois de l'année 2024. Donc ce sont des énergies qui vont nous inviter à remettre de l'ordre dans nos affaires, au niveau de nos projets, de nos priorités et aussi à nous délester de ce qui nous empêche d'avancer, de ce qui nous a particulièrement, excusez-moi mes amis, de ce qui nous a empêché d'avancer durant les 3 derniers mois de l'année 2024. Alors là, j'espère que j'ai été assez claire, assez concise, parce que c'est important quand même, les amis. Pour revenir justement aux énergies des 15 premiers jours de l'année, ce sont des énergies qui nous invitent à remettre de l'ordre. C'est un petit peu des énergies qui vont s'exprimer de façon... j'allais utiliser un mot, mais peut-être qu'il est un petit peu trop fort, mes amis. Mais ce sont des énergies qui vont nous presser, allez, gentiment, mais quand même nous presser. Hein. Il y a une certaine urgence dans ces énergies. Remettez de l'ordre. Attention, il faut savoir bien interpréter. Parce que remettre de l'ordre, cela veut dire que pour certains d'entre vous, il y a des changements qui ont été effectués durant le mois de novembre ou durant le mois de décembre, mais ces changements n'ont pas été des changements qui ont été favorables à votre évolution. Donc là, les énergies des 15 premiers jours de l'année vont vous inviter à remettre de l'ordre. Au contraire, sachez discerner et voir. Alors, soyez à l'écoute de votre sagesse intérieure. Sachez discerner et voir ce qui n'a pas fonctionné pour reprendre des fonctionnements qui vont avec vous, qui s'harmonisent à votre rythme de croissance et qui s'harmonisent aussi avec vos projets financiers et matériels. Ce sont des énergies qui nous invitent aussi à nous délester des relations toxiques. Remettre de l'ordre, c'est aussi se purger de tout ce qui nous a épuisés, de tout ce qui est venu justement puiser dans nos ressources énergétiques vitales, ou bien dans nos ressources, quelles qu'elles soient. Donc, c'est savoir aussi se délester des relations qui n'ont pas été profitables à notre quiétude, à notre paix intérieure, pour pouvoir là encore remettre de l'ordre, mes amis. Donc, vous avez un petit peu, vous percevez déjà à travers tout ce que je vous ai dit, mes amis, quel genre d'énergie vont se manifester les 15 premiers jours. C'est très important de remettre de l'ordre, d'être à l'écoute de votre sagesse intérieure et surtout de ne pas avoir peur de dire adieu à certaines relations, que ce soit au niveau professionnel, amical ou sentimental. Vous devez être à l'écoute de votre sagesse intérieure et vous devez aussi être prêt à vous séparer de ce qui vous épuise, de ce qui vient puiser dans vos ressources énergétiques vitales. On va continuer, les amis. Alors, il y a aussi d'autres énergies qui s'expriment. Pour certains d'entre vous, pour certaines, c'est un peu des énergies qui vont vous remettre, en tout cas vous aider, si vous épousez ces énergies, à vous remettre en phase avec votre moi authentique. C'est-à-dire des énergies qui vont vous pousser à prendre conscience de votre richesse, de votre charisme, de votre pouvoir d'attraction, hein, surtout par rapport aux opportunités que vous attendez de la vie. Et donc, ce sont des énergies qui vont vous aider à vous mettre en avant, à vous améliorer, à travailler sur vous-même, sur ce que vous voulez, ce que vous désirez partager avec les autres, montrer aux autres la façon dont vous voulez vous connecter avec les autres, toujours en prenant en compte votre rythme personnel et en favorisant votre quiétude intérieure. Donc, c'est très important là encore.
Ce sont des énergies qui vont tout simplement vous aider à avoir davantage confiance en vous. Alors, oh, il y a des cartes qui sont tombées. Alors, on a déjà 3 cartes, mes amis. On va... Deux autres cartes. Alors, surtout, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, justement, quel a été votre état d'esprit pour clôturer l'année 2024 et ce que vous souhaitez. Alors, bien sûr, je pense que vous saurez garder pour vous certaines choses, puisqu'on est quand même dans un espace public. Donc, voilà. Alors, moi, je vous exhorte à toujours faire attention. Il y a des choses qu'on peut partager, puis il y a des choses qu'on ne peut pas partager. Il y a des choses, et je comprends ça, même si j'adore vous lire en commentaire, et surtout quand vous m'indiquez ce que vous avez pu faire avec vos proches, etc., etc. Donc, essayez de partager, mais tout en vous préservant, mes amis. Alors, on a la carte attendre son heure. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a des déblocages, mais comme je vous l'ai dit, on est encore dans des énergies résiduelles de 2024. Donc, c'est une carte qui indique à certains d'entre vous, tout ne sera pas débloqué pendant les 15 premiers jours de l'année 2025. Non, il y a un temps pour chaque chose. Il y a une énergie de déblocage qui, même, j'ai envie de dire, assez conséquent pour les 15 premiers jours de l'année. Mais n'oubliez pas qu'il y aura différentes phases de déblocage et de nettoyage pour certains d'entre vous. J'entends par là un nettoyage énergétique, c'est-à-dire que on va assainir un petit peu votre cercle vital. On va créer aussi une forme d'assainissement au niveau de votre perception, de votre vision par rapport à vos futurs projets, surtout au niveau, alors surtout ça vibre très fort avec les projets personnels, mais aussi les projets matériels et financiers. Et là, justement, les choses vont se débloquer, mais il y a une première phase de déblocage durant les 15 premiers jours de l'année 2025, et puis une deuxième phase qui va s'exprimer pleinement durant le mois de mars. Donc, je préviens déjà certaines personnes. On a début de la prospérité. Alors, cette carte est magnifique parce que, regardez bien, il y a les fruits qui sont mis en avant. Il y a cet arbre qui n'est pas encore robuste, mais qui est bien protégé. Regardez les mains, elles protègent les racines, les fondements. Donc, c'est exactement, cette carte parle à certains et certaines d'entre vous. Vous avez beaucoup travaillé à votre paix intérieure. Mes amis, je vais beaucoup répéter ces mots. Paix intérieure, quiétude, etc. Pourquoi? Parce que justement, certains d'entre vous ont compris qu'ils doivent se détacher, se démarquer du rythme imposé peut-être par la vie, la société, etc., les autres, etc., pour suivre leur propre rythme, même si cela signifie ne pas fonctionner comme la plupart des gens. Et si vous avez suffisamment confiance en vous, si vous continuez à agir de la sorte, en privilégiant ce qui est bon pour votre équilibre, pour votre quiétude, pour votre paix intérieure, vous verrez que vos voies vont se débloquer. Vous verrez que vous serez en train de mettre en place, tout simplement, vous êtes peut-être en train de mettre en place, eh bien les fondations de... J'ai envie d'utiliser un mot, mais je vais plutôt en choisir un autre. Les fondations de votre nouvelle façon de vivre. C'est-à-dire que oui, c'est important, bien sûr, de prospérer matériellement, c'est-à-dire d'avoir des moyens pour vivre, en essayant de vivre sereinement, prendre soin de vos proches, de vos animaux, etc. Oui, mais c'est très important de le faire en respectant son rythme personnel parce que sinon, on se perd. Donc voilà, c'est une carte qui indique que vous êtes en train de faire les choses comme il faut. Vous êtes en train de travailler dans tout premier lieu sur vos fondations. Et cela passe par le fait de passer beaucoup plus de temps avec vous-même, d'être à l'écoute de vous-même. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mes amis, je vous avais parlé il y avait un temps pour déployer de l'énergie
vers l'extérieur parce que ce temps était nécessaire, ça faisait partie d'une période de transition pour vous. Puis il y a un temps où vous devez déployer cette énergie, mais en allant vers l'intérieur parce que c'est vous qui êtes le pilier de justement de l'édifice que vous voulez construire. C'est vous qui êtes la pierre angulaire de ce que vous désirez mettre en place dans votre vie. On a la perte affective, les amis. Pourquoi? Parce que 2024 a été une année très rude émotionnellement pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous. Et à ce propos, mes amis, eh bien, je suis de tout cœur avec vous parce que je sais que ça n'a pas été facile pour certains et certaines d'entre vous. Alors, pour certaines personnes, ça a été très dur au niveau financier. Pour d'autres, ça a été dur parce qu'elles ont dû ouvrir les yeux de manière un petit peu, entre guillemets, violente sur certaines attitudes et notamment se détacher. Ça peut être d'un proche ou etc. Mais ça a été quelque chose de quand même de vécu assez... J'ai envie de dire violemment, mais c'est le mot hein, pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, vous avez dû dire adieu à un être cher, à un animal, ou etc. Mais alors, que ce soit un être cher, ou on dirait un animal, ça peut être un être cher aussi. Hein. Mais que ce soit, qu'il s'agisse d'un animal ou d'une personne, ça a été suffisamment important pour vous permettre de comprendre que c'était un départ, oui, mais c'était un départ qui avait une signification, qui devait vous ramener à vous-même et vous faire comprendre que vous devez changer votre rythme de vie, être davantage connecté à vos énergies et être à l'écoute de votre bien-être, de ce qui est bon pour vous. J'espère que j'ai bien expliqué là. Là, on a le chakra sacré. Ah oui, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses, justement. Alors, c'est particulier, mais pour certaines personnes, justement, le chakra sacré, alors, on parle de l'énergie sexuelle, mais on parle aussi de tout ce qui est autour de, des organes génitaux, tout ce qui est prêt aussi. On me montre beaucoup le ventre, on me montre beaucoup l'énergie qui doit circuler, les intestins, enfin, ce qu'on me montre à travers cette carte, c'est que vous devez réorganiser votre existence de manière à ce que l'énergie circule bien au niveau de cette partie de votre corps. Ça peut être aussi en changeant vos habitudes de vie, en changeant votre rythme de vie, être davantage à l'écoute de ce qui est bon pour vous. Peut-être que vous faites partie des personnes qui, le matin, ont besoin de commencer leur journée dans la paix, dans la quiétude. Donc, en vous déconnectant peut-être des réseaux sociaux le matin. Si vous avez des choses à regarder, préférez les regarder plutôt en fin d'après-midi. Mais en fait, vous devez être beaucoup plus à l'écoute de ce qui est bon pour vous. Et ça passe aussi par un changement alimentaire. Peut-être que le type d'alimentation que vous avez eu durant l'année 2024 a été particulièrement nocive pour justement tout ce qui est autour de l'appareil génital, tout ce qui est autour de vos intestins, etc. Et que là, eh bien, vous allez vers un assainissement, vers un changement total au niveau de votre alimentation. Et donc, ce changement passe par le fait aussi de vous ouvrir à d'autres goûts, d'autres perceptions. Par exemple, je ne sais pas, je vais donner un exemple, voilà, pour que ce soit concret pour vous. Peut-être que vous aimez énormément tout ce qui est riche en gluten, etc. Et peut-être que vous êtes en train de découvrir qu'une alimentation plus riche, voire très limitée au niveau des farineux, des gluten, voilà, parce que cette alimentation ne va pas, ne vous permet pas d'être au maximum de votre forme, etc., au maximum de votre clarté mentale et ou bien sûr maximum aussi au niveau du bien-être intestinal, et que là, bien vous allez devoir découvrir d'autres goûts. Alors peut-être que c'est le moment de découvrir les épices, de comment accommoder certains légumes, comment, voilà, une manière aussi d'être, parce que vous devez avoir du plaisir en mangeant. Donc c'est une façon de vous ouvrir à un nouveau monde de saveurs, mais ça peut être dans plein d'autres domaines. Donc je vous explique un petit peu, et là encore, vous me direz, les amis, si j'ai bien expliqué, parce que ça fait un moment que je n'ai pas fait de guidance.
On a la carte de l'intuition et cette carte, simplement, elle est là pour vous rappeler, soyez à l'écoute de votre sagesse intérieure. Soyez à l'écoute. Ne vous laissez pas emporter par les courants énergétiques qui sont éloignés justement de vos propres énergies. Vous voyez, il y a des énergies qui se manifestent, mais il y a aussi parfois des courants qui passent, qui poussent par exemple à la consommation. Il y a eu beaucoup de courants énergétiques pour pousser à la consommation en cette fin d'année 2024 et j'espère que vous ne vous êtes pas laissé emporter par ces courants parce qu'au contraire, il fallait un petit peu justement être sage et réorienter peut-être justement le budget au niveau des finances, etc., etc. Donc, des fois, il y a des énergies, courants énergétiques assez puissants d'ailleurs, qui passent, qui peuvent nous emporter, mes amis, si nous ne prenons pas garde à rester connectés à nos énergies personnelles. Alors, on va continuer, mes amis, et à ce moment-là, on va faire les énergies au niveau sentimental. Alors, sans forcément tirer les cartes d'ailleurs, mais je vais quand même tirer. Alors, la première chose que je perçois, c'est que pour certains d'entre vous, c'est une année qui a été rude. Au niveau relationnel, vous avez été beaucoup déçus, trahis. Alors, j'ai envie quand même de vous encourager. Ok, elle a été rude. Au niveau sentimental, il y a eu quand même on va dire quand même des calottes. C'est une expression que j'utilise pour dire que voilà, il y a eu des relations qui n'ont pas été bénéfiques pour vous. Mais cela a été riche en termes d'enseignement. Vous avez une richesse actuellement, pour les personnes qui sont concernées par ces énergies, que vous n'aviez pas au début de l'année 2024. Et je crois que c'est ce qu'il faut considérer. Ça veut dire que pour les 15 premiers jours de l'année 2025, faites le bilan, remettez de l'ordre un petit peu au niveau de votre esprit aussi, au niveau de votre mental, et considérez la richesse, toutes les richesses que vous avez accumulées en matière au niveau relationnel. Vous savez maintenant ce qui est bon pour vous, ou peut-être que vous avez encore des choses à apprendre, certainement, mais vous savez mieux discerner ce qui ne vous correspond pas. Et ça, c'est une grande richesse. Déjà, j'ai envie de dire ça. Ensuite, au niveau sentimental, alors il y a des célibataires qui ne comprennent pas pourquoi à chaque fois ça ne marche pas, pourquoi. Eh bien, les 15 premiers jours de l'année, vous vous indiquez qu'il faut d'abord aller chercher au fond de vous-même. Il faut regarder. Parfois, on est attiré, et c'est délicat de le dire, parce que vraiment, alors, je ne donne pas de leçons ici. Voilà, on ne peut pas juger un chemin qu'on n'a pas soi-même emprunté, donc je ne donne pas de leçons, mais parfois, il faut aller s'interroger. Pourquoi est-on attiré, par exemple, ou a-t-on été attiré systématiquement par un type de personne qui ne s'harmonise pas à notre rythme de croissance, à notre rythme personnel? Il faut aller chercher en soi les clés qui vous permettront d'avancer et justement de sortir d'un schéma qui a tendance à se répéter. Autres énergies, alors pour certains, alors là on va même dépasser le cadre sentimental, même si c'est avant tout sentimental. Alors, on sort d'un cycle qui a duré à peu près 3 ans, même un peu plus, pour entrer dans un autre cycle qui sera beaucoup plus long. Alors, il y a différentes formes de cycles, mais je ne vais pas rentrer dans les détails là. Ce qu'il faut savoir, c'est que justement, le fait qu'on soit encore dans les énergies résiduelles jusqu'à fin mars, va vous donner l'opportunité de débloquer certaines choses pour ne pas vous engager dans un cycle nouveau, mais qui aurait des énergies similaires au cycle antérieur. Donc, c'est très important, justement, et particulièrement durant le mois de janvier, de travailler sur ce qui, en vous, a besoin d'être assaini, d'être dans l'introspection, dans la remise en question et d'être prêt aussi à assumer une part, justement, en tout cas, votre responsabilité
dans ce qui n'a pas fonctionné. Alors bien attention, je ne dis pas que vous aviez l'entière responsabilité, mais parfois il y a des choses chez nous sur lesquelles il faut travailler, des choses qu'il faut vraiment, dont il faut se délester, des choses qu'il faut débloquer, que vous ayez besoin d'aide ou pas. Et je trouve que justement les 15 premiers jours de l'année 2025 vous donnent cette occasion de travailler sur cela. Alors on va quand même tirer 2 cartes. Première carte, deuxième carte. La première, attention, waouh! Ça s'adresse à une personne qui est en couple, mais peut-être pas depuis longtemps. Mais attention, vous êtes avec une personne qui a une jalousie assez féroce. Alors, c'est une personne tout simplement hein, qui jalouse votre prestance, votre lumière, l'impact que vous avez sur les autres et qui, bien qu'en étant... Alors, c'est délicat ce que je veux dire. Alors, vous avez déjà eu, par contre, des signaux d'alerte. Ceci est juste une confirmation. Tout en vous valorisant par moment, à d'autres moments, et justement au moment où vous êtes le plus vulnérable, c'est là que cette personne justement va taper. Et même si vous vous relevez, parce que vous êtes une personne, en tout cas les personnes à qui ce message est adressé, vous êtes une personne assez forte, volontaire, si vous laissez ça se répéter, ça finira par venir à bout de votre caractère, de votre stabilité mentale, de votre force mentale, donc de votre équilibre. Faites très attention. Il me semble qu'on va encore vous montrer certaines choses durant les 15 premiers jours de l'année. Et puis pour d'autres, vous êtes dans une transition. Alors, quand on est comme ça dans une transition, surtout au niveau sentimental, relationnel sentimental, ça ne sert à rien de vouloir courir après une relation, de vouloir vous mettre en couple tout de suite. Vous êtes dans une période justement transitoire pour vous permettre de bien vous délester des anciennes énergies. Donc surtout, eh bien, traverser cette période de transition avec sérénité. Cela ne durera pas éternellement, mais plutôt que d'aller à l'encontre de cette période de transition, ce qui ne serait pas une bonne chose pour vous, eh bien, épousez-la, traversez-la sereinement. Ça va vous permettre de vous délester de certaines choses et d'être dans l'introspection, de remettre ce que vous avez à remettre, peut-être de voir ce que vous avez à voir dans vos propres comportements qui ont fait que, etc. Mais aussi à vous détacher de ce qui ne vous correspond pas. Alors, dernier petit message, mes amis, pour les 15 premiers jours de l'année. Ok. Oh non, j'ai l'impression qu'on aura 2 messages. Oula, faites attention. Alors, pour certains d'entre vous, c'est au niveau professionnel. Oula, il y a des personnes qui cherchent à vous mettre des bâtons dans les roues. Ça peut être aussi au niveau d'un projet que vous avez. Au niveau financier et matériel, certaines personnes vont chercher à vous mettre des bâtons dans les roues. Surtout durant le mois de janvier. Faites très attention. Soyez prudents ou prudentes. Et puis, les énergies du mois de janvier amènent des naissances. Cela peut être tout simplement la découverte. Hein, voilà, vous découvrez que vous attendez un enfant. Mais ça peut être simplement la naissance d'une énergie qui va totalement transformer votre façon de vivre. Alors, on me parle beaucoup du niveau alimentaire, changement alimentaire, mais changements radicaux. Hein. Vous allez vraiment comprendre que vous devez changer profondément. C'est pas juste suivre une hygiène et puis voilà, mais non, vous devez apprendre à aimer d'autres choses, et notamment ce qui est bon pour votre santé, pour votre équilibre intestinal. Et puis pour d'autres, c'est la naissance et l'émergence de votre nouveau moi. Alors maintenant, vous allez tout simplement vous harmoniser à ce que vous êtes véritablement. Et même si ça ne plaît pas à certaines personnes, même si vous ne faites pas ce qu'on attend de vous, bien vous, tout simplement, ça va vous permettre de regagner de l'énergie, même pour certaines personnes de rajeunir, parce que vous serez davantage à l'écoute de votre rythme personnel. Voilà mes amis, bien je vous fais de gros bisous. Je vous retrouverai pour les 15 derniers jours du mois de janvier, peut-être pour une autre vidéo d'ici là. Voilà mes amis, eh bien n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles en commentaire, j'ai hâte de vous lire.